Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la pleine lune du 8 décembre 2022. Pleine lune sous le signe du Gémeaux, donc on va aller voir comment cette pleine lune va venir nous impacter, qu'on soit Gémeaux ou pas d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs j'avais oublié d'en parler quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine. Je m'étais tellement concentrée sur les énergies de la semaine. D'ailleurs il y en a même dit qu'ils ne m'avaient pas reconnue, ils n'avaient pas vu mon humour. On peut être un peu fatigué aussi parfois, ça arrive les amis, n'est-ce pas? On est humain. Donc voilà, et là j'ai fait mes... non, il y a une pleine lune, donc on va aller faire les énergies. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker les vidéos et je vous remercie infiniment parce que c'est la seule chose qui me permet d'être visible, les likes et les commentaires. Donc vraiment un grand merci. Voilà, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations, c'est via le site. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne parce que sinon c'est un petit peu trop compliqué, tous ces échanges de messages et de mails. Voilà les amis, bon alors c'est parti, donc on a dit pleine lune du 8 décembre 2022 sous le signe du Gémeaux. C'est parti, petit oracle des anges pour commencer. Ça faisait un petit moment, je crois que je ne l'avais pas utilisé celui-ci. Je sais plus. Bon, j'espère qu'elle va être un peu calme cette lune, je crois pas. Mais on prend cher en ce moment, on prend cher. Ah ouais, on prend cher. Bon, vous voyez, je suis toujours là. Bon, je fais comme vous, j'apprends à danser sous la pluie. Oh, chanson du cœur, c'est beau. Alors, que te dit ton cœur? Stop. Big bisou. Big bisou. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ah bah oui. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, voilà. Bon, là, il y a une magnifique reconnexion au cœur. On se reconnecte alors à notre chakra du cœur. Un cœur qui guérit, un cœur qui s'ouvre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est avec les personnes qui nous entourent? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que... le cœur, c'est ce qui nous relie directement à notre âme. Donc quand quelqu'un me dit mais je sais pas ce qui me plaît, écoutez, c'est de ce petit enfant intérieur à l'intérieur de vous. Lui, il sait. C'est notre âme, symboliquement. C'est notre cœur. Voilà, dès qu'on ne sait pas, c'est là-haut, c'est le mental. Et là, on n'est pas dans la vérité. On est dans de l'analyse, dans du j'ai peur, dans du je sais pas quoi. Donc, on est tout sauf dans notre cœur. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. J'étais voir les amis hier sur mes copains thérapeutes sur un salon du bien-être. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'adore aller voir les amis. Alors, il y en a qui... comment on dit, qui y vont pour... oh zut, au niveau des prestations, je cherche mes guides. Oui, ils ont un stand. Ah, ils font des présentations, voilà. Merci mes guides. J'étais perdue. Je me perds toute seule. Oui, qui est... Alors, excusez-moi, j'ai coupé. En fait, il y a une coupure de courant et du coup, j'étais dans le noir. Donc ça s'est coupé tout seul. Donc je reprends. L'oracle G. Et on a dit les énergies de la pleine lune du 8 décembre 2022. Non mais j'adore. Cette fin d'année est extraordinaire. Entre les coupures internet, les coupures de courant. Oh, faut le prendre avec le sourire. Moi, des fois, on a juste envie de tout envoyer chier. Mais... Ah, ok. Alors, travail. Bon, on va s'investir. On va ouais, peut-être mettre de l'énergie dans quelque chose. Alors, évidemment, ça peut concerner le travail, bien évidemment. Je vous montre les cartes tout de suite.
Allez, pleine lune du 8 décembre 2022. Pleine lune en Gémeaux. Je vais approcher un peu le micro. Voilà. Ok. Ah, vous le voyez en bas de l'écran. Ah, je pousse. Bon, ok. On a la carte du travail, donc qui a volé, qui est sortie. On fait la coupe et on va regarder. Fatalité santé. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui a créé un déséquilibre. Il y a quelque chose là qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Ça a pu affecter la santé. Donc, attention, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est, alors peut-être burn-out pour certains, fatigue émotionnelle, fatigue psychologique. Bon, là, il y avait un sentiment que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas trouver d'équilibre dans cette situation-là. Ok. Hmm. Bon, ben, ok. Alors, travail. Hmm. D'accord. Bon, j'ai repris deux cartes rapidement sur le côté pour aller plus loin. Alors, on a travail, sexualité. Donc, sexualité, c'est évidemment tout ce qui est en lien avec les relations sexuelles, mais bien sûr, c'est au-delà, c'est tout ce qui est en lien avec la passion, le désir, les envies, l'intimité. Donc là, visiblement, le travail, donc on travaille pour peut-être mettre des désirs, des envies, des projets en place pour réaliser des souhaits, mais des souhaits intimes, bon, on n'en parle pas forcément à tout le monde. Travail, sexualité, séparation. Bon, il y a quelqu'un qui peut-être avait une activité professionnelle dans le sexe et qui va arrêter. Oh bah je suis en forme moi. Bon, pourquoi pas. Bon, sexualité, séparation. On voit bien que là, dans tous les cas, il y a un truc qui... Non, on laisse partir. Ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. On veut... Alors peut-être développer quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour ça, ça nous demande de laisser partir une personne, un contexte, des peurs, un entourage, un travail, une maison, pourquoi pas, réunion. Bon. Décidément, elle ressort souvent cette carte, elle était sortie pour les énergies de la semaine, donc je vous redis la même chose. Symboliquement, il est question de réunion de famille, de réunion de travail, de se mettre autour d'une table, alors avec des amis, avec, je sais pas, des banquiers, qui vous voulez. Bon, là, on va se concentrer déjà sur nous, c'est les énergies pour la lune. Mais voyez, c'est vraiment cette notion de on trouve un accord, on se met d'accord, puis surtout on dépose les armes, donc on arrête de batailler, on arrête de se faire des reproches, non, on est là pour trouver des solutions. Derrière, j'ai cadeau et contrat, donc visiblement, où ça mène à des signatures, des documents officiels, tout ce que je sais pas, permis de conduire, machin, bon, peut-être pas là pour cette semaine, parce que vous savez que les énergies lunaires, nous sommes sur des cycles de 15 jours. Pleine lune, 15 jours après, nouvelle lune. 15 jours après, pleine lune, ainsi de suite. Donc bon, moi je vous fais une guidance, on est vraiment sur une énergie qui va durer à peu près 15 jours. Donc voilà. Alors, cadeau, contrat. Donc là pour moi, il est question de où on signe un nouveau contrat, mais visiblement c'est plutôt pour aller alors vers un travail qui nous correspond beaucoup plus, je pense. Tout simplement pour exercer une activité qui nous tient à cœur, une passion, une envie, un désir. Au début, c'était peut-être pas un travail, mais finalement, bah, ça l'est devenu. Alors maintenant, pour pouvoir mettre ça en place, il faut laisser partir quelque chose. Et ce quelque chose qui peut être une personne, un contexte, un lieu d'habitation, un projet, je sais pas quoi, ça va nous demander d'en discuter. Alors, visiblement, on n'est pas tout seul à discuter parce que là, il y a des personnes quand même. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis là, il y a une chaise là. On lui voit le dos, donc bon, symboliquement, ils sont 8. Bon, ok. Alors, il va y avoir quand même... On va vers une négociation qui va être assez... alors, c'est un cadeau. Donc, quel va être ce cadeau pour vous? Vous êtes en train de vouloir partir je sais pas, vous voulez demander une rupture conventionnelle pour vous mettre à votre compte. Visiblement, là, grâce à l'intervention de cette pleine lune, c'est ce qui va être possible. Maintenant, dans la matière, comment ça va se mettre en place? C'est peut-être à vous de le demander pour pouvoir réaliser vos souhaits, vos envies, vos désirs. Bon, ça me parle aussi de quelqu'un qui était un peu bloqué. Alors, en plaisantant, je l'ai dit, bon, quelqu'un qui travaille dans la sexualité et qui arrête ce métier-là. Bon,
Symboliquement, c'est aussi quelqu'un qui était un peu en train de dragouiller à droite à gauche, quelqu'un qui aime bien plaire, quelqu'un qui aime bien séduire et tout ça. Et on laisse partir un petit peu cette partie-là, alors à l'intérieur de soi. Ça peut être fait de façon totalement consciente. Quand je dis ça, tout le monde dit ah bah oui, j'aime pas ces gens-là qui sont toujours en train de draguer. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font sans s'en rendre compte. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que derrière, c'est un besoin de reconnaissance. C'est en lien avec la peur d'abandon et de rejet. Donc des fois, il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte. Qui sont toujours en train de passer de la pommade dans le dos des autres, qui sont toujours en train de les valoriser, de les mettre sur un piédestal, mais parce que derrière, il y a un besoin de reconnaissance. Bon, si c'est le cas, si c'est ça, peu à peu, on quitte tout ça pour aller vraiment vers un réalignement avec nous-mêmes. On se réengage avec notre cœur, on se réengage avec, oui, nous-mêmes, notre âme, quoi. Donc c'est pas mal. Alors, on sort quand même d'une situation où franchement, c'était absolument pas possible cette situation. Là d'ailleurs, on se brûle les ailes, on se casse la gueule. Oh, puis c'est pas très stable tout ça. Hein. Déjà que, bon, c'est instable, mais en plus, non, on va vraiment, hein, c'est même pas on se brûle les ailes, oui c'est ça parce que c'est ce qui est décrit, mais ça se casse la figure. Là c'est pour sortir d'une situation où on avait l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir, mais vraiment, c'était complètement, mais casse-bonbon, casse-figure, tout ce que vous voulez. Ok, donc là on va vraiment vers, alors un document officiel, ça peut être aussi, je sais pas, hein, vous voulez... vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et pour ça, bah, vous devez peut-être, j'en sais rien, quitter votre banque, voyez, votre banquier, et puis aller ouvrir un compte dans une autre. Mais comme c'est un projet qui vous tient à cœur, ce sont des démarches importantes. C'est un exemple très concret, très 3D, mais au moins ça vous permet, je pense, hein, de comprendre l'importance du message. Parce que chanson du cœur, encore une fois, vous êtes vraiment, vous voyez, le cadeau, c'est ça, c'est qu'on s'écoute et on s'engage pour soi-même. Alors qu'on soit à plusieurs, ça peut être un projet familial, ça peut être, vous voulez, je sais pas, développer des ateliers, vous voulez, j'en sais rien quoi. Bon, c'est assez intéressant. On va prendre l'oracle de libération énergétique et on va voir ce qu'on peut vous dire en plus. Alors, donc les énergies de la pleine lune. Oh bah merde alors. Oh bah dis donc Dédé, un peu de colère. Bon bah visiblement, en même temps la colère c'est ce qui bloque le cœur. Hein. C'est en lien avec des vieilles trahisons, des vieilles injustices. La colère c'est une énergie qui est extrêmement forte, lourde, puissante. Et ça c'est ce qui empêche le cœur d'être totalement ouvert, la colère. Hein. Donc je vous la montre. Alors évidemment, bon bah on est sur une énergie de pleine lune en Gémeaux. Ok, Gémeaux, signe d'air, donc pour éviter d'être bloqué dans des énergies, dans quelque chose qui pourrait venir nous prendre la tête, on peut bosser son ancrage, on peut essayer de se libérer. Alors en allant marcher dans la nature, en exprimant sa colère, en la mettant sur papier, ce que vous voulez, en chantant. Moi je sais que c'est beaucoup comme ça que je libère les émotions. Je me mets des musiques et puis je commence à chanter. Bah oui, parce que je suis comme ça, je chante. Sauf qu'au bout d'un moment, l'émotion est tellement là que du coup je me remets à pleurer. Alors ça commence par chanter puis l'art-thérapie. Mais de toute façon, les émotions, bon, il faut qu'on arrive hein, à l'instant T à les libérer. Donc, vous voyez, bah, je sais pas, mettez... Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller de la colère? Non, je vais rien vous conseiller. Vous allez vous dire, allez, barrez. Oh, vous le saviez déjà, hein. Sur de la colère comme ça, moi j'écoute un bon Damien Saez, vous voyez. Bonne victoire de la musique. Alors il y en a qui vont pas du tout aimer, ils vont dire oula. Ouais, mais croyez-moi, quand vous n'allez pas très bien, ça, bah, vous l'exprimez, votre colère. Il y a des chansons qui... Bon, je referme la parenthèse. Alors, la colère. Bon, on a une colère qui va être exprimée. Moi, je pense que c'est à travers la séparation. Ah bah, on a des angoisses, mais on va vers une transformation énergétique. Ok. Bon, bah, c'est pour établir un... Oh, et équilibre et harmonie. Ben oui, mais voilà. Et qu'est-ce que je disais? En ce moment, on est peut-être un peu fatigué. Bah oui, le corps est un peu fatigué, de toute façon. En ce moment, ça vient vraiment nous percuter, hein, les énergies lunaires. Alors, pas que lunaires d'ailleurs.
Parce que des fois, ça n'a pas du tout aucun rapport avec une pleine lune ou une nouvelle lune. Mais c'est vrai que les énergies sont très très lourdes. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est déconstruit à l'extérieur, c'est à la hauteur de ce que l'on déconstruit dans notre intériorité. Donc, ben oui, ça fait un peu peur. Hein, mais bon, bah là, on a encore un truc qui vient. Voilà. C'est ça. Alors ça peut amener de la colère. Ah bah oui. Bon, visiblement, peut-être même certaines angoisses. Alors, attention, ça dépend des gens, ça dépend de votre situation, ça dépend du contexte. Angoisse, si vous voyez, il y a un petit point d'interrogation. On voit que c'est le mental. De toute façon, c'est toujours le mental qui crée. Oui, mais ça part de là. C'est bloqué dans notre deuxième cerveau, notre estomac. Et là, ça se transforme en colère. Colère, attention, c'est la carte du rat avec l'oracle G. Hein. Donc là, ça peut nous créer des problèmes digestifs, ça peut créer des brûlures au niveau de l'estomac, ça peut créer des petites constipations, les amis, si on retient trop sa colère. Bon, j'arrête. Oh bah merde alors. Bon, bah transformation énergétique. Donc, vous voyez, on va vers quelque chose. C'est pas un petit nettoyage. Ça nous amène à une transformation, quoi. C'est pas rien. Le cadeau, quel est ce cadeau? Je sais pas. Votre cadeau sera pas le même que le mien. De toute façon, moi, j'attends rien. Et ce que la vie m'offre, je le prends comme un cadeau. Parfois, ça va être, je sais pas, un ami, une amie, vous voyez, une discussion, machin, tatata, c'est un jour je suis pas très bien, bim, j'ai une amie, je crie au secours, elle me fait un petit soin, vous voyez, des trucs comme ça. Bon, tout dépend, le cadeau, qu'est-ce que vous voulez, c'est un exemple. Donc là, c'est une pleine lune, pardon, qui vient libérer tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui était en train de se casser la figure, que ce soit dans le travail, dans le sentimental, dans le relationnel, avec les amis, j'allais dire, mais oui, avec la famille, tout le monde. Pourquoi? C'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est peut-être aussi des réunions après des séparations. Hein. C'est pas impossible. Rappelez-vous, quand je vous ai fait la guidance, il y avait retour du passé. Bon. Alors, si c'est ça, à l'instant T, ça va venir nous titiller un peu. Retour du passé, retour d'un ex. Passé, c'est pas toujours un ex ou une ex. Passé, c'est une situation du passé qui revient à nous. Ça peut être en lien avec un ex, bien évidemment, ou une ex, mais c'est une situation qu'on a déjà vécue. Des fois, c'est ça. Et là, visiblement, c'est pour pouvoir s'en libérer totalement. Et ça amène une grande transformation derrière, avec une vie beaucoup plus harmonieuse et équilibrée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Oui, alors pour certains, on me dit c'est pour retrouver un équilibre la nuit aussi. Eh bien oui, parce que là, les angoisses, ça peut empêcher un peu de dormir pour certains. Alors peut-être qu'en ce moment, il y en a qui reprennent hein, tout ce qui est, je sais pas, du millepertuis. Tous ceux qui ne veulent pas prendre d'antidépresseurs, mais qui prennent hein, tout ce qui est à base de plantes, les produits naturels, pas de médicaments, hein, c'est pas de ça dont je parle. Je suis pas docteur, je me permettrai pas. Chacun sa place et chacun son rôle. Et ils le font très bien. En tout cas, certains. Par contre, le millepertuis, vous pouvez en obtenir, alors bon, il y a internet, vous avez dans les pharmacies, dans, je sais pas si Biocop ils en font, mais tout ce qui est en lien avec le bien-être hein, de façon générale, où il y a des huiles essentielles. Et le millepertuis, en fait, c'est un antidépresseur naturel. Donc, il a à peu près les mêmes effets qu'un antidépresseur, un médicament, sauf qu'il est naturel, c'est une plante. Et vous en prenez, je sais plus, moi j'avais fait une cure il y a plusieurs années de ça en arrière, pendant 2 mois, en fin d'année, j'étais pas très bien. J'ai dit, bon, allez, j'ai pas envie de. J'attends pas le burn-out, hein. Dès maintenant, j'ai fait une cure, je sais pas, de 2 mois, quoi. Et comme c'est pas du tout un médicament, c'est pas quelque chose dont on tombe dépendant. Ça permet de rééquilibrer un petit peu le moral, le mental, de pas partir, voilà, pirouette cacahuète. Non, 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 non. Et du coup, on est à peu près stable. Parfois, il y a peut-être besoin, parce que là, je sens que pour certains, des angoisses, colère, ça peut être en lien avec un déplacement, un mouvement, un voyage, quelque chose ou qui vous a été refusé et on n'a pas pu le faire, on n'a pas réussi à le mettre en place, la fatalité, ou on est en train de préparer tout ça, alors pour l'été prochain, pour, bon, bah en même temps, le 8 décembre, bon, bah ça peut aussi, voilà, hein, est-ce que je vais avoir les gens que j'aime
à ma table à Noël, vous voyez. Bon, les familles, c'est un peu le bordel quasiment dans toutes les familles. Enfin, je généralise un peu, pardon, mais tout le monde n'est plus vraiment réuni autour d'une table comme c'était l'époque des anciennes générations avant nous. Donc voilà, ça peut être ça. Vous vous stressez simplement pour savoir si vous allez pouvoir ou vous déplacer ou les gens que vous, je sais pas, que vous voulez avoir. Bon, est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Est-ce que tout le monde va s'entendre? Est-ce que ça peut être ça aussi. Alors, équilibre. Hey. Ben oui, mais c'est ça. Ouais, il y a eu de la malveillance. Hein. Il y a eu de la malveillance, il y a une trahison, il y a un truc. Et bon, c'est de ça dont on se libère. Mais regardez-moi ça, quoi. Le petit couteau qui est bien planté dans le dos. En même temps, elle sort souvent la carte. Hein. Depuis quelques semaines, là, bon, renouveau énergétique. Mais vous voyez, derrière, j'ai quand même malveillance. Hein. Donc, bon, on voit bien, il y a eu un sale coup, là. Il y a eu un sale coup. Alors, ça, peut-être au niveau du travail, peut-être des personnes un peu jalouses, peut-être, je sais pas. Et là, du coup, la séparation, ok, il faut quitter tout ça, c'est toxique. Oui, mais on fait comment? Une petite intervention de la pleine lune, des petites intentions, des actions très certainement de votre part aussi, parce que le fait de se mettre autour d'une table, c'est déjà de vouloir trouver une solution. Bon, ok. Alors, on va continuer avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Gilbert. Non, de Dorine Virtue, pardon. Dorine Virtue, Dorine Gilbert, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Rien à voir. Céline. Tac. Alors, ok, puis je vais vous lire le petit descriptif, hein, comme vous savez. Alors, donc la pleine lune du 8 décembre 2022. Allez, une petite libération karmique, là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qui va être nettoyé? Qu'est-ce qui ressort? Pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. J'aime bien quand les cartes volent. Bon, bah allez, on va aller les chercher. Bon, alors ça, c'était ressorti, celtique, hein, bon. D'ailleurs, merci pour tous vos retours. J'ai plein de retours là suite à mes dernières guidances. En ce moment, tu me dis, mais c'est pas possible, ça me parle. Oui, bah, tu m'étonnes. En même temps, regardez ce qu'on est en train de libérer. Donc ça, ça parle à tout le monde. Hein. Bon. Ok, guerre et bataille. Bah, de toute façon, je vous ai dit, là, on libère un truc, ça pouvait pas fonctionner, ça pouvait pas marcher. Ah, oh. Ok. On a souvent la mère, le père est pas loin. Il n'est pas sorti. Bon, j'ai déjà tiré 3 cartes, mais le père est pas loin. Si ça vous parle, le lien avec le papa, que votre papa soit encore en vie, qu'il soit décédé quand vous étiez adulte, quand vous étiez enfant, bon, il y a un truc quand même là à débloquer avec le papa. Mais je vais pas vous lire la carte parce que j'en ai déjà 3 à lire et puis bon, je vais pas tout faire, mais et puis là, ça, bref, on est vraiment en train de nous pousser à nous libérer de toutes nos anciennes vies dans la religion. Et alors, il y en a qui vont pas comprendre ce que je dis. Pourquoi? Parce que au nom de Dieu, sous couvert de Dieu, Allah, peu importe les termes, peu importe comment vous l'appelez, peu importe votre religion ou pas, si vous n'êtes pas, si vous êtes athée, pardon. Mais toutes les guerres qui ont été faites, c'était au nom de qui? Tous ceux qui ont été crucifiés, c'était au nom de qui? Qui a amené tout ça? Bon, et tatata, et tatata, bon, et tous les attentats. On entend Dieu est grand, au nom de Dieu, tout ça, mais Dieu, il veut pas tout ça. Il nous a jamais demandé de nous entretuer, il nous donne de l'amour, il nous a fait à sa façon, il nous a mis au monde, oui, il nous a façonné à son image, on a les mêmes qualités que lui, nous sommes des êtres, entre guillemets, divins d'un point de vue spirituel. Donc, là, on est vraiment tous et toutes peu un peu. Alors, tous ceux qui font le travail, c'est-à-dire des petits nettoyages, des constellations s'il y a besoin, rendez-vous avec moi pour ceux voilà, que j'accompagne. D'autres, il y a tous les soins de Luc Baudin, je vous en parle souvent, allez-y, faites-en. En ce moment, il est en train de nous sortir des vidéos pour nous aider à nous déprogrammer. Mais allez-y, faites-les. Tout ça, c'est des cadeaux, c'est du bonus. Tout ce qui est pour nettoyer, épurer, transmuter, allez-y les amis. Faites-vous plaisir. Et c'est pas une fois tous les 3 mois, c'est une fois par semaine s'il faut. Une fois tous les 3-4 jours, les énergies sont lourdes.
Donc, on épure de plus en plus de choses. Alors, ceux qui ont déjà commencé un travail, ceux et celles bien sûr, ça nous secoue, mais ça va. Par contre, ceux et celles qui n'avaient pas encore entamé ce travail, là, ils se prennent des claques, ils se prennent des mornifles, ils se prennent des uppercuts, ils comprennent rien. Je vous assure, je dis pas ça pour vous faire peur, souffrir, non. C'est que oui, ça va être de plus en plus comme ça. Je sais que pour beaucoup c'est compliqué à comprendre, mais tout ce qu'on vit depuis soi-disant le début du Covid, il fallait bien nous secouer à un moment donné. Il y en a qui étaient partis, mais sur d'autres planètes là, en termes de surconsommation et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour nous amener peu à peu à nous libérer de nos traumas, de nos souffrances, de nos vœux, de nos pactes, de nos mémoires de guerre, de nos mémoires de tout ça, parce que symboliquement, bon, on n'est pas tous et toutes des vieilles âmes, évidemment, ou des très vieilles âmes. Il y a encore des âmes jeunes qui ont besoin d'expérimenter et d'apprendre. Mais symboliquement, vous croyez qu'en 2022, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est normal d'avoir encore des guerres de pouvoir en 2022? Non, c'est pas normal. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été complètement faussé sous couvert de pouvoir, de religion, de trucs, de machin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte des vœux, mesdames, messieurs. Et c'est pas tout. 10 balles où je remballe. Grand prêtre ou grande prêtresse. Non mais c'est pas extraordinaire ça. Et des phobies. En même temps tu m'étonnes en ce moment avec les énergies dark qui sont en train de venir nous titiller. Oui mais c'est ça. Là c'est ça. Donc et puis bon, le taux vibratoire de la Terre qui augmente. Tout ce bas astral qui était là. Ça vient le déranger lui. Il se fait entendre, il se fait voir, il vient nous emmerder pour... mais non, va chez les voisins, mais fous-moi la paix, quoi. On doit, tous et toutes, indirectement, à un moment donné, arriver à se libérer de tout ce qui nous entrave. Parce que, encore une fois, les vœux, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Mais je vous le dis quand même. Je t'aime. Oui, je vous aime, mais c'était pas ça dont je voulais vous parler. J'ai commencé réellement à parler beaucoup plus des mémoires familiales à partir des guidances de cet été. Les mémoires symboliquement, je l'ai pas appris cet été, ça fait des années que je le sais, mais des années. Pourquoi je n'en parlais pas? Bordel de nouilles. Parce que j'avais fait des vœux de silence, des vœux de ne plus pratiquer. Ces vœux-là, je les ai enlevés sur moi mi-juin, courant juin ou mai, c'était au printemps, je me souviens plus exactement. Et après j'ai commencé à vous en parler dans certaines guidances qui n'étaient pas les énergies lunaires, même dans tout ce qui était taroscope mensuel et tout ça, parce que j'avais fait des vœux de ne plus pratiquer, des vœux de silence dans des anciennes vies. Bon, et tous les vœux qui vont avec toutes ces vies de grandes prêtresses. Vous imaginez bien. Donc, tant que j'avais pas été libérée ces vœux, je ne pouvais pas vous en parler. C'est pas que je ne voulais pas, mais j'y pensais même pas. Je vous assure. Donc, quand on parle qu'il faut vraiment qu'on arrive à un moment donné à se libérer de tout ça, je vous assure que c'est pas de la bagatelle, les amis, parce que derrière, on a des messages à transmettre, mais avec tout ce qu'on a subi dans nos vies antérieures, tout ce qu'on nous a fait taire aussi, parce que, dis-le que tu vas plus recommencer, dis-le que tu vas plus recommencer. Bon, ça va, oui, non? Oui, mais tant qu'on n'a pas été libéré ça, derrière, on ne peut pas retransmettre les infos, et je vous assure que ça bloque vraiment. Alors, on avait angoisse, on a phobie. Bon, pas tout à fait la même chose, mais une phobie crée une angoisse. Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant, oui, alors une régression dans une vie antérieure, bien sûr, oui, tout à fait, si vous avez envie ou besoin, bien sûr, ou même en travaillant sur vos rêves,
Tout à fait. On libère aussi par les rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Bien sûr, alors, et de libération derrière, évidemment, mais déjà le fait de mettre tout ça en lumière, de se dire, ah ouais, ok, ça peut être ça. Alors après, avec des petits mantras, en demandant, comme voilà, c'est expliqué, bon, peu importe, il y a plein de techniques différentes. Puis vous regardez sur internet, vous êtes grand, hein, voilà. Moi, je vous ai proposé un peu de FT. Alors, j'ai pas fait phobie, mais j'avais fait angoisse, je crois. Colère, j'ai fait une vidéo de FT de colère, donc vous pouvez vous libérer de votre colère. Playlist FT émotion. Allez-y, hein, tout ça. Bon, ok, donc là, on vous dit, vous êtes, bon, grâce à cette pleine lune, grâce ou à cause. Peut-être à cause dans un premier temps, et une fois que le nettoyage sera fait, on dira grâce, merci. Voilà, on va se libérer de vieilles peurs, de vieux traumas, de vieux trucs, de vieux dossiers qui datent de nos vies antérieures, bon, et qui, visiblement, nous maintiennent dans de la colère. Ok. Bon, bah maintenant, les vœux. Alors, je vous l'avais déjà lu, cette carte, mais évidemment. Et puis, croyez-moi que des vœux, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous avez tiré cette carte, oui, parce qu'il y a les vœux familiaux aussi, qu'on se retransmet de génération en génération. Vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Et pas que, hein. Et pas que, parce que, entre autres, là, je parlais de mon expérience, mais moi, c'est pas une vie où j'étais dans la religion, là. C'est une vie où j'étais chamane, guérisseuse, sorcière, enfin, peu importe le terme, de toute façon, c'est la même chose au final. Ce sont des thérapeutes aujourd'hui, mais c'est le nom qui a changé, n'est-ce pas? Mais du coup, bon, on m'a tué visiblement, mais parce que, justement, je pratiquais mes capacités, mes connaissances, mes compétences, déjà un petit peu dans tout ça. Et du coup, c'était pour éviter que je fasse souffrir d'autres personnes. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient, eux, décidé à cet instant-là, où ils avaient estimé que j'avais fait de la merde. Non, là, en l'occurrence, c'est que j'avais pas pu aider une âme à rester en vie. C'est-à-dire que l'âme avait choisi de partir. Et bah, c'est l'âme qui décide, hein. Nous, alors guérisseuse, guérisseur, qui vous voulez, thérapeute, peu importe les termes, on s'en fout. Nous, on peut rien faire. Nous, on apporte ça à la personne, on lui permet d'y accéder, mais c'est elle-même. Et là, en l'occurrence, elle avait fait le choix de monter. Bon, et du coup, je l'ai payé très cher. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des vœux dans la religion. Oui, ils sont importants, mais il n'y a pas que cela, je vous assure. Alors, vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux, et ceux-ci continuent à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté, n'est-ce pas? Qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui, ou le vœu d'auto-punition. Tout ce qui est pénitence, martyr aussi, oui, ça siffle, qui peut vous amener à vous saboter ou à vous blesser, à s'abandonner soi-même, bon, des choses comme ça. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement, alors je vous invite à le dire tous les jours quand même, hein, et de cibler les vœux que vous voulez rompre. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. En disant cela soit à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé et vous vous ouvrez à la joie, à l'abondance, sous toutes ses formes, dans votre vie actuelle. Oui, alors vous pouvez vous faire des petits mantras à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant. Ils disent quoi? Non, je souhaite pas, non, je romps, je casse, je détruis, j'annule tous les vœux de chasteté que j'ai prononcés dans cette vie, dans toutes mes vies antérieures. Je détruis, j'annule, je romps, tout ce que vous voulez, vous mettez vos propres termes. Tous mes vœux de silence, tous mes vœux de... Alors, pauvreté, famine, chasteté, célibat, silence, martyr, pénitence, vœu de ne plus pratiquer, vœu de ne plus avoir d'enfants,
C'est pas mal quand même, hein. Donc, vous voyez, il n'y en a pas deux, trois, hein. Il n'y en a pas deux, trois, hein. Donc, vous pouvez vous faire des petits mantras et vous les répétez tous les jours. Et à la fin, vous dites ceci est déjà acté et je suis libre, totalement libre de tous ces engagements. Merci, merci, merci. Vous voyez un petit truc de ce style-là. Ouais. Oh, merci mes guides, ça fuse, ça fuse, ça fuse là. Oui, 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 parce qu'ils me disent il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors attention, quand on dit qu'il faut se libérer de tous nos engagements via la religion, c'est de tout ce qui nous bloque. On n'enlève pas le bon côté de la religion qui est la foi, la quête spirituelle pour ceux qui sont sur cette quête-là. Tout le bon côté de la religion, c'est pas ça qu'on enlève, c'est le mauvais côté. Et oui. Parce que quand on a été nonne, bon, bah, dans cette vie-là, on voulait peut-être pas d'enfants, mais enfin bon, dans les autres, on en voulait peut-être. Là, on n'avait peut-être pas envie d'aller voir le loup, mais peut-être que dans les autres, bon, les gens ont envie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, mais bon, ça peut bloquer. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver tout seuls ou toute seule, hein, toute une vie. Hein. Alors ensuite, grand prêtre ou grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. Bon, de toute façon, hein, voilà. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes. Voyez, le positif y reste. Et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Oui, bon, alors ça, s'en fout. Donc là, grâce à cette pleine lune, on se libère de toutes les peurs, les phobies, les angoisses, le stress. Alors, qui date de nos vies antérieures. Ça peut être des gens aujourd'hui qui ont peur de la religion, tout simplement. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de la spiritualité comme ils ont peur de la religion. Dites-vous que c'est vous avez vu le côté dark dans d'autres vies. Et effectivement, ça laisse des cicatrices, ça laisse des traces énergétiques, des mémoires justement. Donc là, en fait, moi ce que je ressens, c'est que on libère des vieilles angoisses, des vieux trucs, des vieux dossiers, des vœux qui nous bloquaient encore et toujours pour aller plus loin dans notre avancée. On est en grande transformation énergétique. Attention, ça peut venir secouer un petit peu, titiller un petit peu, rompre des vœux, réunion, séparation. Là, il y a peut-être des gens qui vont devoir quitter des engagements. Alors, engagement, bon, religieux et tout ça, peut-être, bien sûr, mais au-delà de ça, des engagements peut-être au niveau sentimental. Bon, on va prendre quelques cartes. Au niveau familial aussi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Des personnes qui sont très, alors je vais dire catholiques parce que c'était ma religion de naissance, sauf qu'après j'ai bifurqué vers la spiritualité, je sentais que ça me parlait pas. Oui, le côté positif, mais il y avait trop de choses, je me suis dit non, attends, c'est bon, quand tu lis la Bible, il faut que tu sacrifies ta femme et que tu sacrifies tes enfants, et tout ça sous couvert de Jésus, de Dieu. Non, je suis désolée, mais ça c'est pas du tout acceptable pour moi. Je remets pas en question tout ce qui est dit dans les textes, mais il y a des choses... Wallah sa mère, ça c'est pas possible. Dieu il nous demande pas de tuer et de sacrifier notre chien, notre femme, notre enfant, non au contraire. Donc vous voyez, il y a des choses et c'est de tout ça dont il faut se libérer aujourd'hui. Donc on va y arriver pour construire ce nouveau monde parce que quand on se reconnecte à ces grandes capacités de prêtre, de prêtresse, c'est qu'on se reconnecte tout simplement à notre partie divine, à notre partie... oui, c'est ça, merci mes guides, notre partie divine, notre partie lumineuse. Vous savez que nous sommes tous et toutes des êtres divins et divines, voyez, hommes et femmes. Donc, on se reconnecte à ça. Oui, mais à quel prix? Et oui, oh, ça fourmille, il y a des choses à dire. Non, j'allais dire on termine, mais non, on va regarder justement le côté sentimental avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça va nous dire? Parce que bon, sexualité... là, c'est peut-être des gens qui étaient bloqués au niveau de leur sexualité, de leur libido, vous voyez, bon, séparation, bon. Les vœux, tu m'étonnes que ça bloque. Tu m'étonnes. Alors. Bon.
ça va débloquer, mais oui, séparation, réunion. Là, vous devez laisser partir des personnes, vous devez laisser partir des peurs, des situations, des angoisses, des vœux, des trucs, des machins, tout ce que je viens de vous dire. Parce qu'on vous dit, la personne arrive au niveau sentimental, pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, ou éventuellement, j'allais dire, ou qu'il y ait le retour d'un ex. Ça peut être ça aussi. Pour certains, on vous dit, tu connais déjà la personne de ton cœur. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Vous bloquez pas sur des termes, ce sont des termes spirituels, donc voilà, votre moitié. La personne avec qui vous allez être en couple ou avec qui vous allez vivre une histoire. Bon, rencontre lors d'une sortie. Pour certains, peut-être que vous allez la rencontrer. Alors, lors d'une sortie, vous allez chez des amis, vous allez, 8 décembre, ça nous pousse à quoi ça quasiment Noël, alors peut-être pas tout à fait Noël, mais bon, juste avant quoi, vous voyez, et puis ensuite il y aura une dernière nouvelle lune pour clôturer l'année. C'est la dernière pleine lune de l'année, les amis, hein. Donc, voilà, donc elle peut nous apporter aussi pas mal d'aspects positifs. C'est pour ça que je dis ça. Souvent les premières ou pleine lune, nouvelle lune, ou dernière pleine lune, nouvelle lune de l'année ont vraiment des conséquences assez importantes. Donc, pour certains, on vous dit, vous connaissez déjà la personne. Là, peut-être que justement, séparation, réunion, il y a eu une séparation et on vous ramène cette personne, on vous ramène cette situation parce que c'est avec elle que vous devez être. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme avec cette personne. Oui, mais poids de la famille. Ouais, il y a eu rupture, hein. Ou il y a eu rupture où il a été question à un moment donné de se séparer si vous êtes en couple. Oui. Bon. Mais, voyez, on me dit, mais ça, c'était des répétitions de schémas, c'était karmique encore une fois. Bon, bah, les vœux, les machins, les vies de religion et tout. Bon, oui, il y a du positif, mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatif de ce qu'on garde en mémoire. Donc, on va vers une fin, voilà, une fin de toutes ces répétitions de schémas. Bon, et puis, il y a un truc en lien avec la famille, poids de la famille. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple, que vous connaissez? Parce qu'on vous dit pour certains, mais vous la connaissez déjà la personne. Peut-être que là, vous n'êtes pas avec elle. Séparation, réunion. Alors, on vous a peut-être séparé pour mieux vous réunir après. Je ne sais pas. Ou on vous a séparé parce que la personne n'est pas du tout disponible. Hein. C'était pas du tout elle. Mais pour aller vers la bonne rencontre, vers la personne qui vous était destinée, qui vous est destinée. Vous voyez ? Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui était trop pris dans je sais pas quoi, bon voilà, puis elle est peut-être aussi bloquée avec des vœux cette personne, ou dans des angoisses, et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou de la colère. Donc là c'est peut-être l'univers justement qui va faire en sorte qu'il y ait une séparation, si ça n'a pas déjà été fait. Mais parce que derrière il y a une prochaine réunion. Pour certains c'est avec la même personne, parce que c'est bien elle, c'était pas le bon timing, il y avait des trucs. Il y a encore des trucs, on va pas se mentir, mais on va vers un engagement. Pour d'autres, c'était pas du tout cette personne-là. Oui, c'était forcément karmique, c'était forcément un lien d'âme, puisque vous aviez, je pense, prévu de vous retrouver dans cette vie-ci pour libérer ça, mais c'était peut-être pas la personne avec qui vous alliez construire une vie amoureuse. Peut-être pas. Et là, on vous dit nouvelle rencontre proche. Donc, on laisse passer ce cycle de 15 jours, et puis on verra peut-être, voilà ce que la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune après, nous amènera. Pourquoi pas? Ok. Alors pour certains, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, mais vous savez que la personne aujourd'hui, où on peut pas être ensemble, c'était bien, c'était beau, c'était charnel, il y avait de la passion, du feu, du désir, tout ça, mais on ne peut pas encore vraiment être en couple. Là, peut-être que la vie va vous amener quelqu'un d'autre. Parce que la personne, où on peut pas, c'est qu'on devait se rencontrer que pour ça, ou il y en a un des deux qui est bloqué là. Donc, peut-être que si la personne, elle a, je sais pas, elle reste bloquée dans ses problèmes pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, l'univers, vous vibrez différemment. Donc, il vous amène quelqu'un en accord, en fait, hein, en résonance avec vos vibrations. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Bon. Ok, alors, on termine avec les portes de l'intuition. J'étais en train de voir si j'avais autre chose à vous dire par rapport à l'ensemble du jeu, mais non. Non, j'ai tout dit. Ah bah oui, mais on change de lunettes, alors c'est mieux tout de suite, hein, vous voyez pas bien, hein. Bah non.
La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Oui, mais là, il est question vraiment de regarder... Ah oui, tiens, il y a mon chien. Vous avez entendu de voir au-delà des apparences. De ne pas se laisser berner par quelque chose qui est juste un peu charnel, un peu de passion, un peu... Sauf si c'est votre souhait. Et là, mais c'est totalement ok. Là, je parle plutôt, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel, séparation. Hein. Je vous ai dit, moi, je vous donne une énergie, mais bon, ça dépend de ce que vous vivez. Puisque symboliquement, on vit tous et toutes les mêmes choses, mais pas en même temps et pas dans le même contexte. Il y en a, ils vivent ça au niveau sentimental, d'autres c'est au niveau du travail, d'autres c'est avec des parents, d'autres c'est avec des enfants, d'autres c'est avec des amis. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se détourner ou vous vous détournez d'un masque. Alors, que vous portez, que quelqu'un autour de vous portez, je ne sais pas. Maintenant, avec la clarté, tout ce que je vois, c'est que c'est bon, ça y est, on l'a compris, la leçon. On a bien nettoyé là, les binocles, on y voit bien clair, ou on a même mis des lentilles, ou... Je sais pas. Et ensuite, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si l'univers vous remet quelqu'un sur votre route, si vous vivez cette situation, on vous dit, c'est que vous portez aussi, alors, directement et indirectement, un petit peu la même chose. Ça ne veut pas dire que les conséquences sont les mêmes pour les deux personnes, hein, bon, que ce soit parents, enfants, grands-parents, qui vous voulez, conjoints, au travail, des amis, peu importe. Mais on vous dit ça vient faire résonance avec des choses que vous portez. Donc, avec la clarté, on y voit beaucoup plus clair. Grâce à cet effet miroir, ça nous permet de voir nos propres parts d'ombre avec le masque. Ah bah je m'étais cachée derrière ce petit masque. Je te montrais cette image de moi, mais en fait, tada! Oh bah merde alors. Bah reste derrière ton masque, c'est mieux. Bon, de toute façon, l'effet miroir, c'est toujours ça. Et c'est pour ça quand les gens me disent... Oui, mais je vois ça en lui. Oui, mais lui, il est comme ça. Elle est comme ça. Elle est... Moi, des fois, il y a des gens... Alors, je le fais pas avec tout le monde, mais quand les personnes sont... Mais vraiment, hein, dans un déni... mais la blessure de rejet, c'est ça. Hein. Un jour, je l'ai dit à une cliente. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler avec elle parce que, encore une fois, bon, elle abusait. Et pendant 1 heure, elle n'a pas arrêté de me parler de son conjoint qui avait des problèmes, enfin son ex, et qui parlait que d'argent et que ceci. Et moi, j'étais là et j'étais en train de faire mon truc de pendule, là, enlever toutes ces mémoires, hein, et tout ce que je vous dis, là. Puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, je suis désolée, mais là, tout ce que tu m'expliques sur lui, c'est ce que je vois en toi depuis le début de notre rendez-vous. Est-ce que tu te rends compte que tu me dis exactement ce que tu lui reproches? Tu me dis qu'il parle d'argent, t'as passé 1 heure à me parler de fric, que ta mère ceci, ta tante, ou je sais pas quoi, ta cousine et tout. Je lui dis, mais t'es sérieuse? L'effet miroir, ce que vous reprochez aux autres, à une personne en particulier, c'est toujours ce que vous portez à l'intérieur de vous, même quand ça fait mal, même quand c'est dur à accepter, même quand on ne veut pas le voir. Ça ne veut pas dire qu'on est exactement comme cette personne. Ça veut dire qu'en nous, on porte un truc et tant que ça, on ne l'a pas vu, bon, bah c'est compliqué. Alors, je vous le dis parce que j'avais quand même colère, j'avais angoisse, les amis. Hein, donc, bon. Eh ben, on va nettoyer, mais bon, on nous dit, hein, tout ça, c'est pour nous reconnecter au cœur. Bah oui, mais quand on est dans des masques, enfin, on va pas se mentir, hein, on n'est pas dans le cœur. Hein. Bah, pas du tout, là, on n'est que dans le mental. Hein. On n'est que dans notre mental. Alors, attention, les masques, parfois, c'est inconscient. La blessure d'abandon, je vous en ai souvent parlé, mais le masque, c'est le dépendant, quelqu'un qui est dépendant affectif, qui a du mal à rester seul, qui, j'en sais rien, a des dépendances aussi, dépendance à l'alcool, au sexe, à la nourriture, aux jeux, réseaux sociaux. Bon, alors ça, on n'en parle même pas parce que je crois que c'est encore pire que la télé. Enfin, vous voyez, toutes ces dépendances-là. Ça, c'est notre inconscient. Donc, on emporte des masques, mais on n'en a pas conscience. Donc là, on va y voir un peu plus clair. On va changer un peu ses lunettes. Et ensuite, on me dit chanson du cœur. Donc, il y a une belle reconnexion au cœur, à l'âme. Donc, c'est beau. Mais ça va peut-être piquer un peu quand même. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune en Gémeaux. Profitez bien, soyez heureux surtout et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.